Le feu qui brûlait en toi s'est affaibli. Les épreuves l'ont étouffé. Le doute l'a refroidi. Mais écoute-moi bien, la flamme n'est pas morte. Elle attend. Elle t'appelle. Pause, souffle du vent dans les braises. Écoute le silence. Écoute le vent qui murmure sur les cendres froides. Tu crois que tout est fini, que la flamme qui brûlait en toi, cette force vive qui animait chacun de tes gestes, s'est consumée jusqu'au dernier souffle. Tu regardes ce qu'il en reste, un tapis de grisaille, un souvenir de chaleur. Mais regarde de plus près. Penche-toi. Sens cette chaleur résiduelle, presque imperceptible. Le feu en toi n'a pas disparu. Il ne meurt jamais vraiment. Il attend, il sommeille. Non, tu ne l'as pas perdu. Tu l'as seulement étouffé. Tu l'as enterré vivant, couche après couche, sous le poids d'un monde qui ne le comprenait pas. Tu l'as étouffé sous des doutes qui n'étaient pas les tiens. Des graines de peur plantées par des voix étrangères qui te disaient que tu n'étais pas assez fort, pas assez intelligent, pas assez audacieux. Ces doutes ont germé dans ton silence, leurs racines s'enfonçant profondément, étranglant la confiance qui nourrissait ta flamme. Tu l'as étouffé sous des mots que d'autres t'ont imposés, des étiquettes, des jugements, des limites dessinées par ceux qui n'osaient pas franchir les leurs. Ils ont parlé, et tu as écouté. Tu as laissé leurs paroles devenir ta réalité. Une cage invisible, mais solide autour de ton potentiel incandescent. Et tu l'as étouffé sous des échecs qui t'ont brisé. Chaque chute, chaque porte fermée, chaque rêve avorté est devenu une pelletée de terre de plus sur tes braises. Tu as commencé à voir l'échec non pas comme une leçon, mais comme une sentence. Une preuve irréfutable de ton indignité. Et chaque déception a ajouté son poids, tassant la cendre, coupant l'oxygène. On t'a fait croire que ce feu était dangereux, une force incontrôlable qui ne pouvait mener qu'à la destruction. On t'a dit de le maîtriser, de le contenir. On t'a persuadé qu'il était trop intense, qu'il brûlerait les autres, qu'il t'isolerait dans sa lumière aveuglante, que la passion était une folie et l'ambition une arrogance. On t'a murmuré qu'il était trop grand pour toi, un fardeau, une responsabilité que tu ne saurais porter, que tu étais trop petit, trop fragile pour être le gardien d'une telle puissance. Et tu les as crus. Alors tu t'es éteint, petit à petit. Tu as appris à marcher dans l'ombre, à parler à voix basse, à rêver en silence. Tu as renoncé à toi-même, un morceau à la fois, jusqu'à ce que le froid s'installe. Mais la vérité, longue pause. La vérité que personne ne t'a dite, c'est que ce feu n'était pas ton ennemi. Ce n'était pas une menace, c'était ton essence, c'était ta boussole, c'était ton héritage. La vérité, c'est que ce feu était ta force. Chaque guerrier porte en lui une flamme sacrée. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité inscrite dans ton âme. Un héritage qui remonte au premier feu allumé par l'homme. C'est l'écho des ancêtres, le murmure des batailles gagnées et des épreuves surmontées. Cette flamme est ta signature, ton essence, une énergie brute, une force indomptable. C'est la force qui fend la pierre, qui pousse la jeune pousse à travers le béton. C'est la puissance contenue dans le silence avant l'orage. Elle n'est pas faite pour être domptée, mais pour être canalisée, comprise, respectée. Elle est à la fois créatrice et destructrice, et c'est à toi de choisir la direction de son courant. Elle ne disparaît jamais. Souffle. Jamais. Les vents contraires peuvent la faire vaciller. La pluie du désespoir peut sembler l'éteindre. Les cendres de tes échecs peuvent la recouvrir jusqu'à ce que tu ne sentes plus sa chaleur. Mais crois-moi, elle est là. Même au plus noir de ta vie, elle brûle encore. Dans la nuit la plus profonde, dans le silence le plus assourdissant, quand tu te sens vidé, oublié, brisé, elle est là. Une braise solitaire, une promesse de chaleur, un point de lumière attendant ton regard. Peut-être plus doucement, peut-être plus lentement, mais elle brûle. Bruit des braises. Elle attend, elle patiente. Elle conserve en son cœur la mémoire de l'incendie que tu as été, et le potentiel de celui que tu redeviendras. Elle se nourrit de chaque respiration, de chaque battement de ton cœur. Elle est la preuve vivante que rien n'est jamais vraiment perdu. Alors, la question n'est pas « suis-je encore capable ?» Cette question est un poison. C'est la voix du doute, de la peur, de ceux qui se contentent de la cendre. Efface-la de ton esprit. Elle est une insulte à la flamme que tu portes. Elle est une insulte à ton parcours, à tes cicatrices, à ta résilience. La vraie question est, suis-je prêt à rallumer ce qui m'a construit ?
Suis-je prêt à me pencher vers cette braise, à lui offrir mon souffle, non pas le souffle de l'épuisement, mais le souffle de l'intention? Suis-je prêt à écarter les cendres, à protéger cette lueur naissante, à la nourrir patiemment jusqu'à ce qu'elle danse à nouveau? Car le pouvoir de la faire renaître n'appartient qu'à toi. C'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir, c'est ta décision. Pour rallumer ton feu, tu n'as pas besoin de force brute. Tu n'as pas besoin d'attendre que le vent tourne, que les étoiles s'alignent, ou que quelqu'un vienne te donner la permission. L'étincelle ne viendra pas de l'extérieur. Elle est déjà en toi, patiente, sous la cendre. Tu as besoin d'un déclic. Ce n'est pas un coup de tonnerre, mais un murmure intérieur. Un changement subtil, profond. L'instant où tu cesses de subir et commences à choisir. Tu as besoin d'un moment de courage. Pas le courage des légendes, mais celui, plus humble et plus puissant, de faire un pas quand tout ton être te crie de rester immobile. Le courage de regarder ta peur dans les yeux et de lui dire « Je vois, mais j'avance quand même ». Tu as besoin d'une décision, une seule, ferme, irrévocable. La décision que la douleur de rester le même est devenue plus grande que la peur de changer. La décision que ton histoire ne se terminera pas dans le froid et l'obscurité. C'est une promesse que tu te fais à toi-même, scellée dans le silence de ton âme. Car le feu se réveille dans l'action. Bruit des braises. Il ne s'éveille pas dans la pensée, ni dans l'attente, ni dans le souhait. Il naît du mouvement. Chaque geste, même le plus infime, est un souffle sur la braise. Le feu se réveille quand tu te lèves, même fatigué, le corps lourd et l'esprit las. Se mettre debout est le premier acte de défi. C'est dire à l'inertie « Pas aujourd'hui ». Il se réveille quand tu avances, même blessé, portant le poids de tes échecs passés. Chaque pas est une affirmation. Chaque mètre gagné est une victoire sur le doute qui te ronge. Il se réveille quand tu décides, même dans le doute, quand la voie est incertaine et que les garanties n'existent pas. Choisir, c'est reprendre le contrôle. C'est tracer une carte là où il n'y en avait pas. C'est là, et seulement là, que les braises deviennent flammes. Dans cet effort, dans cette tension, dans ce refus de céder. La chaleur que tu sens n'est pas seulement celle de la lutte, c'est la chaleur de la renaissance. C'est ton énergie vitale qui se remet à circuler, qui force le passage, qui brûle les obstacles. Alors, lève-toi. Maintenant, pas demain. Pas après une dernière hésitation. Lève-toi de cette chaise, de ce lit, de ce sol où tu t'es effondré. Sens tes muscles se contracter, sens la terre sous tes pieds. Respire. Souffle. Profondément. Inspire l'air comme un carburant. Expire le doute, la fatigue, le poison des maux des autres. Chaque souffle est un choix. Chaque souffle est un acte de pouvoir. Et réclame ton feu. Il est ton droit de naissance. Ta force primordiale. Il n'appartient à personne d'autre. Il ne t'a jamais vraiment quitté. Il attendait simplement ton signal, ton action, ta décision. Fais le premier pas, le reste suivra. Tu n'es pas né pour t'éteindre, tu es né pour brûler. Pas brûler par la rage, mais brûler de vie. La flamme qui est en toi n'est pas là pour détruire, mais pour éclairer, pour guider, pour protéger, pour inspirer. Tu es un porteur de feu. Et quand tu te rallumes, tu rallumes le monde autour de toi. Le feu t'appelle, il veut brûler à nouveau, pas comme avant, mais plus fort, plus clair, plus vrai. Réveille ton énergie, rallume ton feu, redeviens vivant. Le feu qui brûlait en toi s'est affaibli. La flamme n'est pas morte. Elle attend, elle t'appelle. Pour rallumer ton feu, tu n'as pas besoin de force. Tu as besoin d'un 2 clics. Lève-toi, respire, réclame ton feu, rallume ton feu. Aime la vidéo et abonne-toi.